Bienvenue à tous, jeunes adeptes du cinéma, j'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel après-film sur War of the for the Planet of the Apes, la planète des singes, Supremacy. La guerre a commencé suite à l'intervention de Koba dans le précédent film qui avait une haine totale contre les humains parce qu'il avait été maltraité pendant ses opérations et tout ça, il avait vécu des moments très difficiles. Tout le film est génial. Que ce soit visuellement ou scénaristiquement, le film est génial. Et je vais reprendre quelques mots de Durandal. Ces temps-ci, les productions hollywoodiennes ne nous fournissent pas de bons scénarios. C'est souvent des films qui se ressemblent et se ressemblent encore et encore. Et ça chute au niveau des films. Vous sortez un premier film et il est bon. Mais plus vous sortez de suite, plus ça dégringole, plus on n'a plus envie d'aller voir ces films. Et c'est de la merde. Et pour la planète des singes, c'est exactement le contraire. Le premier film était bon, le second était très bon, et le troisième, celui-ci, est magnifiquement archi bon. Bordel, ce film est bien. Bordel, allez le voir au cinéma. Bon, je vais spoiler un peu, donc ceux qui n'auraient pas vu la planète des singes, Supremacy, sortez de cette vidéo et revenez quand vous aurez vu la planète des singes, au risque de vous faire spoiler. Voilà. Alors, le film débute directement avec une guerre. On a les humains qui se dirigent vers le camp des singes, qui attaquent, les morts des singes, les morts des humains. Direct après les premières minutes de film, tu sens que c'est la merde. Ils vont devoir migrer. Les singes vont décider de migrer vers une zone désertique pour être en paix parce qu'ils savent qu'avec les humains, ce ne sera pas possible. Donc, le souci c'est que un soir avant de partir, eh ben, les humains attaquent le camp des singes et tuent la femme et le fils de César. Les deux meurent. Imaginez César. Imaginez comment il pète un plomb. Et pendant tout le film, il va réaliser qu'il ne peut s'empêcher d'avoir une haine envers le colonel qui a tué sa famille. Et il va se sentir comme Koba. Koba qui détestait les humains à un point terrible. Mais c'est compréhensible. Le souci, c'est que quand on découvre les intentions du colonel, on peut le comprendre. C'est pas la bonne idée, on peut le comprendre. Il nous raconte une histoire tragique à propos de son fils, que le virus a évolué et que maintenant, les humains perdent la parole et deviennent comme des animaux, alors que les singes, eux, deviennent comme des hommes en ayant la parole et tout ça. Ça veut dire que les singes prennent l'ascendant sur les hommes. Et ça, c'est bien un clin d'œil à la série originale de Planète des singes, quand ils vont sur une planète et ils découvrent des singes et des hommes qui ne parlent pas, qui sont comme à l'état sauvage, et les singes sont à l'état civil, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment pas mal comme clin d'œil et c'est vraiment stylé. Le film est beau, le film est touchant, émouvant, il est lent, calme. Il n'y a pas de guerre partout. Il y a des moments d'action. Mais pendant tout le film, c'est calme, c'est lent. Le film est tellement presque triste et émouvant qu'ils ont rajouté un comique. Et ce comique fait bien son taf. Il arrive à des moments où c'est la merde et il te place un petit humour qui passe crème et qui ne te gâche pas la scène. C'est vraiment bien. Ce film mérite vraiment de faire plus d'entrées et plus de recettes au niveau de l'argent que ses précédents. Franchement, Rise of the Planet of the Apes était génial, Day of the Planet of the Apes était super bien, mais là ce film met la barre tellement haute qu'il nique toutes les productions hollywoodiennes. Non mais franchement, bordel, ce film est bien. La fin est magnifique, tu vois César se prendre une flèche, mais tout faire pour sauver les singes. Tu te dis ça y est César, il va mourir, tu le sens venir. Et après tu te dis, il y a la grosse avalanche de neige qui tue une partie de l'armée. Et une autre partie de l'armée qui venait se battre contre l'armée. Parce que les humains allaient s'entretuer. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le système et tout ça. Et les singes allaient y passer. Parce qu'ils étaient en... Ce serait un dommage collatéral car ils se trouvaient au milieu de la bataille. Les singes se sont aussi fait prisonniers dans ce film, esclaves des humains, pour montrer que les humains sont toujours les patrons. Et le colonel, quand il explique ses intentions, l'histoire tragique avec son fils,
Tu peux pas le blâmer. Tu peux pas dire fils de pute, dégage, on veut te tuer. Non, tu peux le comprendre. Et tu peux aussi comprendre le point de vue des singes. Mais de quel côté on doit être? On se dit, on est du côté des singes parce que César est le héros. Mais les humains, c'est nous. C'est nous. Là, je reprends quelques phrases de Durandal, peut-être. Mais il a raison. C'est nous les humains. Et eux, ce sont les singes. Le film arrive même à te faire placer dans deux camps différents. Tu dois choisir ton propre camp. Mais il arrive toujours à nous ramener du côté des singes. C'est ça qui est génial. Franchement, ce film est à voir. Ce film est émouvant. J'ai lâché des larmes à la fin. Tu penses que César va continuer à vivre? Tu le vois dans la nouvelle terre blessé en train de regarder tous ces singes, toute sa famille vivre heureux. Et il verse une lame et s'allonge par terre. C'est beau. C'est beau. Mais c'est beau. Et le colonel qui décide de se suicider parce qu'il a attrapé le virus à cause de la poupée de la jeune fille que César a trouvée dans une maison abandonnée avec Maurice. Mais c'est surtout Maurice qui voulait la sauver. Et Maurice, j'adore ce singe. Il est génial. Il est vraiment attachant, ce singe qui j'adore. Ce film mérite vraiment d'être vu. Je vous le conseille. Allez le voir au cinéma si vous ne l'aviez pas vu. Si vous êtes fait spoiler, ben désolé, je vous avais prévenu. Voilà, c'était la fin de cette trilogie. Je suis triste. J'aurais eu envie de voir un quatrième film. Je ne sais pas s'il y en aura un. Je ne pense pas au vu de la fin et de la mort de César. Qui sait, peut-être une suite avec Cornelius, le fils de César, qui a survécu à l'attaque du colonel. Mais voilà. Ce film était magnifique. Je vous le conseille. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, commenter, partager. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Twitter. Les liens sont dans la description. Ou même rejoindre mon Discord pour venir me parler. Si vous avez envie de parler de cinéma ou quoi. Et ben sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos cinématographiques. Tchuss, prenez soin de vous.